Est-ce que vous avez vu cette vidéo d'Elisabeth Borne qui s'adresse à des professeurs qui vivent à Mayotte? Personne n'est venu. Personne. Donc, vous pouvez dire ce que vous voulez aux informations, la réalité, elle est là. La réalité, elle est qu'il y a des distributions comme... Personne n'est monté. Là, on a un exemple parfait d'un discours colonial. Le professeur explique à la ministre Elisabeth Borne que personne n'est venu aider les habitants des bidonvilles de Mayotte. C'est la vérité vécue par les Mahorais. Et Elisabeth Borne arrive sur l'île alors qu'elle n'y habite pas et explique que sa vérité à elle est la bonne. C'est ce que décrit Aimé Césaire dans son ouvrage Discours sur le colonialisme, lorsqu'il explique que le colonialisme travaille à créer des complexes et à annihiler la culture décolonisée. Car l'un des mécanismes de domination du colonialisme, c'est justement le biais psychologique. Donc le colon arrive avec sa vérité et va l'imposer aux colonisés. Même si cette vérité n'est absolument pas vécue par les populations concernées. C'est ce que Édouard Said, dans son ouvrage Orientalisme, explique lorsqu'il dit que le discours colonial s'accompagne d'un discours scientifique et culturel qui vise à expliquer que l'Occident a toujours raison et que tout ce qui ne comprend pas l'Occident devrait être corrigé. Donc en gros que seule la vision occidentale des choses compte même si ce n'est pas la véritable vérité. Enfin, l'un des mécanismes de domination coloniale est le fait d'utiliser la culpabilité. Et même cette distribution, personne ne les a vues. Elles existent et peut-être que les gens ne sont pas bien informés. Si les Mahorais n'ont pas accès à l'aide alimentaire, c'est parce qu'ils ne sont pas bien informés, parce qu'ils ne savent pas s'informer, c'est ce que dit ici Elisabeth Borne. Et c'est ce que explique Frantz Fanon dans son ouvrage Les Damnés de la Terre, lorsqu'il explique que la volonté coloniale est de soumettre une population et de faire sentir à cette population qui se fait coloniser un sentiment de culpabilité parce que ce qui lui arrive serait de sa propre faute. Donc tous les malheurs d'une population colonisée se produisent parce que c'est de la faute de la population colonisée et pas de la population qui a colonisé. Tout ça pour montrer que le comportement que peuvent avoir les ministres à Mayotte est un comportement colonial qui utilise un biais psychologique de domination, qui vise à culpabiliser la population mahorais en leur expliquant que la vérité qu'ils vivent n'est pas la bonne et que seule la vérité de l'Occident compte.